Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi après-midi. Aujourd'hui, c'est de nouveau mon ami qui va vous raconter une histoire. Et comme d'habitude, vous verrez juste mes mains pour tenir le livre ou tourner les pages. À tout à l'heure! Bonjour tout le monde! Moi c'est Cynthia la souris qui aime écouter les histoires, mais qui aime aussi les raconter. Allez, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux drôles de punaises. Je vais chercher l'histoire. À tout de suite. Ces livres, ils sont vraiment très lourds. C'est du sport tout ça, dis donc. Allez les enfants, est-ce que vous vous rappelez de la formule pour que le livre sorte du sac magique? Oui? J'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, il faut cacher son visage avec ses deux mains, et à 3, on enlève les mains de son visage en disant « Coucou monsieur le livre !» C'est ça? C'est bien ça les enfants? Eh bien on va essayer, à 3. 1, 2, 3. Coucou monsieur le livre! Et voilà. Les contes d'été des drôles de petits. Bon, c'est vrai, on n'est pas encore en été, mais on n'est pas loin non plus de l'été, quand on regarde ce beau soleil dehors. Allez, je vais vous raconter l'histoire. Noël! Le livre ne s'ouvre pas! Tu l'as encore collé, c'est ça? Tu as pris quoi cette fois-ci? De la glu? La super glue? Ou encore du ciment? Mais non, Cynthia, je n'ai pas pris de glu, ni de super glue, ni de ciment. Tu sais très bien qu'il faut une formule pour que le livre s'ouvre. Ah oui, c'est vrai, la fameuse formule. Mais je ne me souviens pas de cette formule. Demande les enfants, Cynthia. Ah oui, c'est vrai. Les enfants, est-ce que vous connaissez la formule pour que le livre s'ouvre? Oui, j'entends quelque chose là-bas. Donc, si j'ai bien compris, à 3, il faut dire... Alors, 1, 2, 3. Bonjour, monsieur le livre. Non, il n'y a rien à faire. Le livre ne s'ouvre pas. Ce n'était pas la bonne formule. Est-ce que vous vous rappelez de la formule, les enfants? Allez, je suis sûre que vous la connaissez. Oui, j'entends quelque chose là-bas. Donc, d'après vous, à 3, il faut dire « Monsieur le livre, ouvre-toi ». C'est bien ça, les enfants? Oui? C'est ça? On essaye? Allez, à 3. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi.
Voici Blaise et Thérèse, les punaises. Un jour, 2 punaises sont venues au monde. Et on a décidé de les appeler Blaise et Thérèse. Blaise et Thérèse, franchement, disait Benjamin le lutin, ils auraient pu trouver d'autres noms. Et Carole la luciole dit à la maman, oh, ne vous en faites pas, il est toujours un peu grincheux ce lutin. Mais vous savez, au fond, il est très gentil. Il ne sait juste pas trop comment s'occuper des enfants. Et puis, le temps passa. Et les punaises grandissaient. Et elles aimaient bien aller chez leur voisin Benjamin pour le taquiner. Que ce soit en lui tirant la barbe, ou encore en jouant au jeu de la petite bête qui monte. Et puis un jour, elles ont trouvé un nouveau jeu. Aujourd'hui, le jeu, c'était on se roule dans le tas de feuilles que le lutin a ramassé. Et elles s'amusaient comme des folles. Benjamin sort de sa maison en râlant. Ah, c'est trop fort! Qu'est-ce qu'elles ont encore inventé comme jeu? Elles n'ont rien d'autre à faire? C'est alors qu'arrive Barnabé le scarabée. Voyons Benjamin, ce ne sont que des enfants, et tout le monde sait que les enfants aiment jouer, ils aiment s'amuser, se dépenser. Ah, toi, je t'ai rien demandé, dit Benjamin. Mêle-toi de tes affaires, et va voir ailleurs, si j'y suis. Puis Benjamin réfléchit un petit instant et dit, mais puisque tu insistes tellement et que tu as l'air de savoir comment s'occuper des enfants, bah tiens, je te confie Blaise et Punaise. Propose-leur un petit peu de ton barbouillage pour les occuper. Tu veux plutôt dire de la peinture? Oui, de la peinture. Appelle ça comme tu veux, Barnabé. Tant qu'elles ont quelque chose à faire. Allez, moi je vais retourner dans mon jardin. À plus tard. Et Benjamin s'en va. Et Barnabé est un peu vexé. Du barbouillage? Non mais, pour qui il se prend celui-là? Il ne connaît vraiment rien à l'art. Ni aux enfants d'ailleurs. Moi, je vais lui montrer comment on s'occupe des enfants. Allez les enfants, suivez-moi. On va faire un peu de peinture. Allez, tous à la queue, on y va. Et Blaise et Thérèse suivent Barnabé le scarabée. Puis, une fois arrivés dans la maison de Barnabé, les punaises commencent à s'agiter. Moi, disait l'une, je vais faire un beau dessin. Et moi, disait l'autre, je vais faire un collier de nouilles pour le lutin. Doucement les enfants, disait Barnabé. Nous allons d'abord nous installer. Puis, Barnabé installe les enfants pour l'atelier de peinture. Alors, pour l'atelier de peinture, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait les enfants? Donc, tout d'abord, on met le tablier, puis après, Barnabé remplit des gobelets d'eau, les pose sur la table, il assoit Blaise et Punaise, et puis il leur donne quelques pots de peinture et des pinceaux. Allez les enfants, maintenant, faites-moi un beau dessin
Mettez-moi plein de couleurs. Et Blaise et Punaise ne se font pas prier longtemps. Elles commencent d'abord à peindre leur dessin, puis à peindre la table, et puis toute la pièce de Barnabé, les murs, les meubles, tout. Et Barnabé est complètement perdu. C'est à ce moment précis qu'arrive Loulou le Pou. Barnabé l'accueille. Oh, Loulou, décidément, hein,